avantage. C'est-à-dire que quand j'enlève mes lunettes, je vois flou. Et donc je ne vois plus les cubes, je vois plus que le visage. Donc le travail de peinture, c'est le travail qui me passionne le plus, puisque c'est une quête personnelle. C'est là où j'ai une réflexion qui avance et où je m'amuse finalement. Mais par ailleurs, j'ai aussi tout un travail de commande finalement, qui est très très varié. Je travaille pas mal pour de la pub, donc c'est de la création de logos, du travail sur de la carrosserie, des décorations de motos, de camions et autres supports aussi variés que ça. C'est aussi du travail de trompe-l'œil, donc des façades. Ça peut être très très grand, ça c'est assez amusant, c'est de passer vraiment à du très très grand format. Du travail de réalisation d'enseignes. Je fais aussi de l'illustration pour des bouquins pour enfants ou pour des affiches de spectacles. Et donc des scénographies et des décors de spectacle. Et là, ça nous sort un petit peu du côté uniquement graphique, même si le travail de dessin est important. Là, il y a d'autres matériaux qui rentrent en ligne de compte, le bois, le fer, la résine, le tissu. Tout ça, finalement, ça nourrit aussi ma peinture, même si c'est d'autres façons d'envisager la création artistique. Tout ça, c'est quand même assez lié. Il me semble que pour avoir une création aboutie et qui avance et qui a une recherche qui se renouvelle, il faut aussi aller voir vers d'autres horizons. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille pour des compagnies pour leur faire la scénographie de leur spectacle. C'est arrivé quasiment par hasard. Moi, je me destinais à être peintre, faire mes cubes. À l'époque, je pensais pas encore aux cubes spécialement, mais j'envisageais d'être peintre dans mon atelier. Et puis, une rencontre m'a amené à faire de l'événementiel pour une compagnie. Ça a super bien fonctionné. Ça m'a éclaté de travailler avec une équipe pour ce que je pourrais appeler de l'art total, quoi. Aller vers quelque chose où on est chacun dans une spécialité, mais dans un but final commun. Ça, c'est absolument génial. Et cette passion-là, on m'a permis de l'assouvir en me rappelant pour des créations de spectacles. Et puis de spectacle en spectacle pour plusieurs compagnies, donc une dizaine de compagnies maintenant, que ce soit du théâtre, de la danse, ou du théâtre de rue ou même du cirque. Là, je suis à 5,69. Là, j'étais à 5,68. Donc la scénographie et la construction de décors, c'est pas réellement la même chose, même si c'est complètement lié. La scénographie, c'est plus un travail, comme je disais tout à l'heure, d'abord de conception de groupe, à mon sens, même s'il y a des scénographes qui travaillent plutôt tout seuls. Donc c'est vraiment un travail de réflexion, de conceptualisation de l'espace, alors que le travail de réalisation de décor, c'est plus de l'ordre du savoir-faire, de l'utilisation des matériaux, de construction, quoi, réellement presque d'artisanat finalement. Donc c'est pas vraiment la même chose et en même temps c'est extrêmement lié. J'envisage pas d'être que l'un ou que l'autre. Donc les étapes pour la création d'un spectacle, pour ce qui concerne la scénographie et les décors, c'est donc la rencontre avec ces gens-là, si je les connais pas. En général, c'est essentiellement le metteur en scène. Donc suite à cette première rencontre et cette première discussion, en général, je repars avec un texte ou avec le concept d'un spectacle. C'est une étape de dessin essentiellement pour moi, de surlignage aussi de texte éventuellement. Et puis ces crowbars-là, je vais les présenter à la compagnie, on en discute. Si ça convient, je passe à une maquette. De plus en plus, je travaille avec des maquettes parce que je trouve que ça permet quand même de projeter le spectacle avant même de faire les choses. On voit où on va, et puis ça m'aide aussi après pour la construction. Je vois ce qui est stable, ce qui ne l'est pas. Je vois du coup quel matériau sera le plus utile pour construire cette chose ou cette forme particulière à ce spectacle-là. Donc la maquette, et une fois que la maquette est bonne, parce que des fois il y en a plusieurs, la réalisation du décor. Je ne crois pas qu'il faille avoir des compétences pour faire ça, si ce n'est aimer les matériaux. Moi, ça m'éclate de travailler, de découvrir à chaque fois une nouvelle façon
de travailler l'espace avec des matériaux différents. Et à chaque fois que c'est quelque chose que je sais pas faire, c'est là où c'est le plus amusant. Les contraintes sont nouvelles et donc les apprentissages sont nouveaux et ouais, là c'est jouissif effectivement parce que les enjeux sont énormes et c'est bien quoi, c'est là que c'est bien. Je suis en train de préparer un char pour le carnaval de Marseille. Donc c'est une structure en bois recouverte de grillage qui serait comme la première peau et puis le papier journal qui vient finir l'épiderme en gros. Il ne manquera plus que la peinture, un système pour que ça roule et ça défilera dans les rues de Marseille. Voilà. Donc c'est vraiment de l'événementiel là, c'est du décor qui va servir pour une journée, voire une après-midi. Alors une fois que le concept était établi et sûr, j'ai fait plein de croquis bien sûr. Ensuite, il faut passer à l'ossature en bois que vous voyez un peu là. C'est ça le plus difficile finalement parce que l'ossature en bois d'une part il faut qu'elle soit costaud et d'autre part c'est elle qui va définir les proportions de la chose qui va prendre vie au-dessus d'elle sans pourtant lui ressembler. Donc il faut vraiment avoir une idée assez précise des proportions. Donc j'ai étudié pas mal là pour ce cas-là comment s'était foutue une chèvre, même si au final c'est une chèvre très naïve, mais quand même avoir une base. Et ensuite c'est des bouts de bois vissés avec des mouchoirs. Dans le spectacle Les Triangles on appelle ça des mouchoirs. Et puis on sculpte le grillage autour, ça fait très mal aux mains, mais c'est plutôt agréable puisque ça commence à prendre vie, quoi. On commence à imaginer un peu le personnage. Et puis ensuite le journal, là c'est la touche, pas finale, mais c'est la touche où on voit si ce qu'on a fait marche ou pas. Donc des fois il faut revenir en arrière, c'est-à-dire enlever le journal, couper le grillage, redresser des bouts de bois, et jusqu'à avoir la silhouette qu'on veut, quoi. Ouais, il y a eu 2-3 carnavals ce mois-ci, mais sinon l'année elle est pas vraiment rythmée par quelque chose de régulier ou de récurrent. Après j'ai des choses qui se répètent tous les ans, des festivals où je sais que tel mois je vais être pris par ça, mais sinon c'est au gré des envies des compagnies, des moments où il va y avoir une création, donc c'est très très variable. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours un truc à faire, ça c'est bien. C'est que s'il n'y a pas une compagnie qui m'appelle, je vais avoir un bouquin à illustrer. Si c'est pas ça, je vais avoir une pub. Il y a toujours un truc à faire. Et puis s'il n'y a pas de commande, de toute façon j'ai mes cubes et donc j'ai le temps enfin de peindre pour moi dans ces cas-là. Mais c'est de plus en plus rare, c'est compliqué ça. De vraiment garder du temps pour ses créations personnelles, alors qu'on me propose des choses passionnantes à faire, c'est difficile. Donc ouais, le but c'est d'essayer de faire un peu tout, et puis l'avantage c'est que petit à petit on garde que ce qui est vraiment le plus intéressant, quoi.